On est dans le Krisus Shulchan Aruch de Shabbat. Siman Shin Yudchet. תבשיל שנתבשל כל צורכו ונמצא גבי האש מערב שבת מותר להוציא אוכל מתוך הקדרה אף בעוד שהקדרה עומדת על האש שאף על פי שהאוכל מתהפך מה שלמעלה למטה ומתקרב על האש אל האש אין בכך כלום הואיל והתבשיל מבושל כל צורכו ובפרט אם עושה כן להשאיר את הקדרה על האש לצורך סעודה שלישית, או לצורך אורח הצעיר להגיע אליו מאוחר יותר. וכל שכן שמותר ליטול ממנה במצקת, שאינו מהפך בתבשיל מה שלמעלה למטה ומה שלמטה למעלה, אבל אין להגיס ממש בתבשיל הנמצא על האש, משום שעל ידי הגסתו נראה כבשל, אך בגדרה הנמצאת על הפלטה החשמלית מותר להגיס, ורק אם התבשיל איננו מבושל כל צורכו אסור להגיס, ואפילו להוציא מהגדרה בכף, אפילו אם הוריד הגדרה מעל האש או מעל הפלטה, אלא אם כן התבשיל נצטנן ואינו חם בחום שהיד צוללת בו. Alors maintenant ici c'est le din de léagis. Qu'est-ce que ça veut dire léagis? C'est de remuer. Il faut savoir c'est Issur Torah. Si le tafshil, le plat, il n'est pas entièrement cuit et le plat il se trouve sur le feu, un homme il remue le plat. Et aussi c'est un Issur Torah. Quand le plat il n'est pas cuit entièrement, et on parle maintenant qu'il est moins que Ma'achal Ben Dorsai. Moins que Ma'achal Ben Dorsai, on va dire, c'est ou un tiers de cuisson, ou la moitié d'une cuisson, de fermer la marmite. Ça veut dire que toi, tu as ouvert le couvercle, tu as regardé maintenant si ta tefina, elle est bien cuite, et maintenant, si tu vois qu'elle n'est pas cuite, tu fermes entièrement le plat. Ça peut arriver à Issur Torah. Pourquoi? Quand on ferme le plat, qu'est-ce qui se passe? La cuisson maintenant, elle va rajouter. Tu as ouvert, elle a diminué, tu refermes, elle augmente. Qu'est-ce qui a causé? C'est la kavana. Même que tu n'as pas la kavana, sauf Adoni, mais un homme il peut faire un Issur Torah. Alors maintenant il nous dit le Rav. Si maintenant un tavshil, une cuisson qu'elle est cuite entièrement. Venimsa al gabé haesh. Il se trouve cette cuisson-là al gabé haesh, sur le feu. Gabé haesh, c'est comme une plata ou c'est... On verra. Pour l'instant, on ne fait pas de différence. La plata est non qui brisé qui met la chaîne. Alors que la haesh, oui. Une seconde. On est au début de la halakha. Tu verras à la fin, tu verras qu'est-ce que toi tu dis, c'est à la fin. Non. Bon, en première, le Rav, il te donne un klal. À la hache, mamash. Il te dit, si maintenant il se trouve leur patli sur le feu, sur la plaque, parce que la plaque aussi c'est du feu. Il n'y a pas mirzekam vachem, c'est du feu. De prendre maintenant ta marmite, si elle est cuite entièrement, et si c'est yavesh, ou bo yavesh, de remettre maintenant ta marmite, Ken, sur la plaque. Il y a encore un problème Shabbat. Mais si maintenant, si c'est Roubo Yavesh, c'est cuit. La majorité. La majorité, oui, s'il est sec. Ah, tu as un poulet rôti. Oui, pardon. Maintenant il est froid. Tu veux le mettre sur la plaque. Comment? Vas-y, c'est ma fille. Si maintenant tu le mets sur le feu, tu n'as pas le droit. Maintenant la plaque, ça aussi, ça cuit la plaque. Si c'est par exemple, un homme il dit voilà la plaque, c'est l'homme Mirzekam Vachel. On verra maintenant, on va terminer cette halakha, on verra maintenant où il est le problème sur la plaque, s'il y a un problème, s'il n'y a pas de problème, on verra. En premier, un homme qui a une cuisson entière, elle est cuite entièrement. Maintenant, elle se trouve sur le feu. C'est moutard maintenant. Puisque maintenant elle est cuite entièrement, c'est moutard
de prendre avec une louche par exemple et de se servir de ce plat. Même que maintenant ce plat il se trouve sur le feu. Et que quand on va prendre avec la louche, On verra. Chez Afalpi, chez Aochel, même que maintenant, quand tu vas prendre avec la louche, se manger là maintenant, toi tu as pris d'en bas, par exemple, et qu'est-ce qu'il était en haut, il va descendre en bas, et maintenant il va être plus proche du feu, et ça va cuire. D'accord? Il te dit le Rav, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est déjà cuit. il ne fait pas le chilouk entre Mistamek Veralo et Mistamek Veyafelo. Pour l'instant, il dit rien du tout. Comment on doit comprendre? Non. Même Mistamek Veyafelo. Au sens littéral, quoi. Pour l'instant, même si c'est Mistamek Veyafelo. Parce que quand la Kavana Shilcha, ce n'est pas pour l'instant, ton Kavana, c'est de prendre le manger. En Bekar Kloum, il te dit. Oh, puisque maintenant, le Tavshil et les Bobouchal Kol Sorko. Il ne dit pas Mistamek Veralo ou Mistamek Veyafelo. Ou Bifrat. Plus forte raison, maintenant, si maintenant il fait cela, tu laisses le plat sur le feu. Pourquoi? Mais attention, qu'est-ce que ça veut dire sur le feu? Pour la Souda Shlichit, tu le laisses maintenant. Pourquoi tu le laisses? Tu le laisses pour la Souda Shlichit. Ou par exemple, si c'est un invité qui va venir plus tard, si tu veux l'enlever maintenant du feu, il va maintenant, ce plat-là, se refroidir. Alors tu le laisses sur le feu, et tu te sers. Il te dit, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, il y en a des poskim qui disent que ce n'est pas conseillé parce qu'ils font des hiloukim, on dit mistamek veyafelo, mistamek veralo. Si c'est mistamek veralo, c'est peut-être moutar. Mais si c'est mistamek veyafelo, peut-être c'est assour, peut-être certains poskim. Après, le Rav, il te dit, pour l'instant, il n'y a pas de différence, c'est moutar. Si c'est mevouchal kol soko, si entièrement tu vois que ta tefina, elle est entièrement cuite, il n'y a aucun problème, après le Rav, de prendre et de te servir. Yechol sheken shemutar litol mimena mimatzeket, שאינו מאפר בתבשיל, מה שלמעלה למטה ou מה שלמטה למעלה. Plus forte raison, si tu prends avec une louche à manger, tu prends d'en haut par exemple, et tu n'as pas l'intention de mettre qu'est-ce qu'il y avait en haut, en bas et en bas en haut. Tu prends rien que d'en haut et c'est aucun problème. Aval. Énorme, Quand lui, parce qu'il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme ça, et après, ils servent. Ça, raison, si tu ne fais pas ça. Voilà, plus forte raison, c'est maintenant qu'est-ce que tu fais? Tu prends et tu verses. Ce qu'il a besoin. Voilà. Non. Prends d'en haut. D'en haut, bien sûr, évidemment. Mais juste Si, dans ce cas, plus forte raison, si maintenant un homme lui prend rien d'en haut, alors il fait pas. Il met la louche d'en bas. Ouais, vers le haut. Et il prend le bas et il fait monter. Qu'est-ce qu'il y a en haut, en bas? Il y a plus forte raison si tu ne fais pas ainsi. Tu prends normalement. Okay? Tu prends d'en haut, normalement. Il dit aval. Il nous dit le Rav, par contre, faire attention de ne pas remuer le plat qui se trouve sur le feu, parce que ici il parlera. Puisque maintenant, cette cuisson, elle est entièrement cuite. Puisqu'elle est entièrement cuite, alors, il faut savoir que ce plat, quand il le prend, il remue, alors qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant, il n'était pas cuit, c'était quoi? Megis, c'est quoi? Chayav. Moi, c'est Megis. C'est qui d'abord? Hein? Megis, ça veut dire remuer. Je ne peux pas te donner parce que le Rav, il est en cours. Quand tu remues là maintenant le plat, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux passer par les escaliers? Quand c'est pas cuit, tu remues. La cuisson qu'elle est en haut, le manger qu'il est en haut, qu'est-ce qui se passe? Il fait cuire le plat. Ici on parlera. Dans un